Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 15 novembre 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 15 novembre 2023. Pardonnez-moi, je fais du rangement en même temps que je vous parle, ce qui n'est pas très poli. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va voir ce que nous réserve cette journée. Je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Comme souvent en ce moment, il y a des cartes volontaires qui sont là. On va les interpréter juste après la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. La carte du feu qui est inversée me parle d'un petit manque de combativité. On en a peut-être un petit peu assez, on est fatigué de se battre, fatigué d'avoir dû effectivement batailler. Et j'ai la carte des ennemis qui me parle de petits et de grands ennemis, des gens qu'on a autour de nous et qui ne sont pas forcément très favorables. Alors il y a l'idée justement, avec le feu inversé avec les ennemis, que les choses vont mieux avec nos ennemis, peut-être parce qu'on cesse de se comporter en revanchard. Voilà, il y a peut-être un peu ça. On arrête en tout cas d'être dans le combat, dans la rivalité. Alors, il n'y a pas véritablement d'exemple qui me viennent à l'esprit ou de domaine qui transparaît, mais vous prenez en considération tous les gens que vous n'appréciez pas, que vous considérez comme des ennemis, et il y a l'idée que vous arrêtez de vous battre. Non pas parce que vous êtes dans la défaite, mais plutôt dans l'idée où vous laissez tomber. Voilà, vous avez peut-être envie de passer à autre chose, arrêtez de faire de vos ennemis des ennemis, voilà, et peut-être passer en mode indifférence. Alors ça peut me parler du fait qu'on va un petit peu mettre de l'eau dans son vin avec un ex, avec des amis qui nous ont trahis, avec des gens de la famille qui nous ont embêtés, avec des collègues avec lesquels on ne s'entend pas, avec des voisins avec lesquels on ne s'entend pas, avec un concurrent. Voilà. En tout cas, avec le feu inversé, il y a l'idée qu'on s'est peut-être frité dans le passé, mais qu'en tout cas, il y a une forme de compétition, de rivalité. Donc, ça nous donne un indice sur le genre d'ennemi. Voilà, tout ce qui est ennemi dans la sphère professionnelle, je le répète, des collègues qui veulent notre place, un concurrent qui nous fait des coups bas, c'est particulièrement bien vu aujourd'hui. Alors a priori, apaisement par rapport à ces questions-là, mais plus dans l'idée, on passe à autre chose, on arrête de se battre. Allez, carte volontaire, j'ai le hasard. Oh, le hasard, ça nous parle d'une surprise concernant cette ou ces ennemis qui nous cassent les pieds. Peut-être aussi qu'on nous dit ça va être la fin de la guerre avec cet ennemi du fait de cette bonne surprise. Alors, la semaine dernière, on avait parlé du fait qu'on apprenait le départ d'une personne qu'on n'aimait pas. On va voir si ça continue. Allez, j'ai étalé l'oracle Béline sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite retourner, nommer, interpréter et recouvrir ces cartes pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 15 novembre 2023. Je commence ici avec la carte de la découverte inversée. La carte de la découverte, lorsqu'elle est inversée, elle me parle du fait qu'il nous manque une information. Voilà, il y a quelque chose qui nous manque et du coup, on ne peut pas réfléchir comme on devrait, on ne peut pas mener nos projets comme on veut. Voilà, il y a quelque chose qui nous manque. Et on verra en recouvrant si justement on a une petite info. J'ai l'accident qui est inversé. L'accident inversé me parle du fait de se relever d'une situation qui a été vécue difficilement ces derniers temps. L'accident, ça nous parle de toutes les épreuves qu'on a eu à vivre. Donc ça peut me parler de faire le deuil d'une personne, soit une personne décédée, soit une personne que l'on n'a plus dans sa vie parce qu'on s'est fâché, parce qu'on s'est séparé. Ça peut également me parler de se relever d'une ruine, d'une perte d'emploi, d'une difficulté, bref, tout ce que nous, on a considéré comme étant une épreuve de vie. Ici, j'ai le changement. Et voilà, le changement positif. On passe vraiment à autre chose par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Je le répète, l'accident évoque les grands drames de notre vie, mais peut également évoquer des situations de colère. Peut également évoquer des situations où on s'est effondré. Donc tout le monde y met un petit peu ce qu'il a à dire. Des fois, ce qui est perçu comme un accident, pour d'autres, ça va être rien. Voilà, donc il n'y a pas véritablement d'exemple. On nous dit que jusqu'à présent, il nous manquait une information pour véritablement passer à autre chose dans une situation difficile et douloureuse.
Il nous manquait par exemple un papier pour régler une situation d'héritage. Il nous manquait une information concernant un divorce. Il nous manquait une paperasse, un papier pour nous relever d'une difficulté matérielle. Voilà, je reste beaucoup sur la paperasse en ce moment, je ne sais pas pourquoi, on verra. Allez, j'ai la carte de la découverte inversée, il nous manque une info. Voilà, quelque chose qu'on ne savait pas et qu'on ne sait peut-être toujours pas, hein, on verra. J'ai la carte de la stérilité qui est inversée. La carte de la stérilité, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on ne se sent pas bien par rapport à cette chose qui n'avance pas et qu'on ne sait pas. Voilà, il y a de la tristesse. Alors, est-ce qu'on ignore la tristesse d'une personne? C'est une possibilité. Ou est-ce que c'est nous qui sommes tristes parce qu'au fond de nous, on sent qu'il nous manque quelque chose pour faire avancer un dossier, un projet, puis au final, les pensées négatives finissent par nous submerger. Hier, on a beaucoup parlé du fait qu'on attendait une nouvelle et que ça commençait un petit peu à nous agacer ou à nous stresser, le fait que les choses n'avancent pas. On est peut-être encore là-dedans. Nous avons ici le retard, qui nous parle encore une fois de retard ou tout du moins de choses qui n'avancent pas comme on voudrait ou qui sont bloquées. Et c'est bloqué parce qu'on n'a pas tous les éléments en main. Il nous manque quelque chose. J'ai la carte du feu qui revient et qui est inversée. Il y a l'idée qu'on perd un peu de notre courage là par rapport à ça et qu'on en a marre de se battre. Et peut-être même qu'on arrête de se battre. Pour moi, cet ensemble de cartes nous parle de notre état d'esprit. Il y a quelque chose qui n'avance pas, qui prend du retard, qui nous donne l'impression de stagner. Nous qui sommes d'habitude combatifs et qui peut-être nous sommes battus par rapport à cette situation, commençons à perdre espoir, commençons à baisser les bras et à être beaucoup moins énergiques ou dynamiques. Il y a en tout cas quelque chose qui est de l'ordre de la stérilité, qui ne bouge pas parce qu'il nous manque quelque chose. Ça peut me parler par exemple du fait que vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'une paperasse, d'une démarche, d'un dossier qui n'avance pas et que tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Et vous commencez un petit peu à perdre une certaine fougue et surtout vous êtes immobile parce que tant que vous n'avez pas ce papier, vous ne pouvez rien faire. Ça me parle beaucoup de ça. Vous me direz si ça vous évoque quelque chose, le papier, la démarche. Voilà, il y a quelque chose qui vous manque et tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas avancer comme vous le souhaitez. Alors j'ai ici la carte de l'accident qui est inversée, donc ça c'est positif, ça nous dit qu'on va passer à autre chose par rapport à quelque chose de douloureux. Petite et grande épreuve de la vie, ou petite et grande colère, c'est terminé. Alors est-ce que justement on va avoir des déblocages? On va voir. J'ai la carte du despotisme. Alors le despotisme c'est une carte qui me parle d'être soumis à une personne ou à une situation qui n'est pas bonne pour nous. Alors ça peut me parler du fait de se relever d'une situation sentimentale où on a été peut-être malmené par un partenaire de vie ou une partenaire de vie qui était désagréable, despotique avec nous. Peut-être d'ailleurs qu'on a rompu et qu'on va enfin pouvoir passer à autre chose. Ça peut aussi me parler du fait de se libérer de l'emprise d'un ami ou d'un membre de la famille qui a tendance à un peu trop regarder ce qu'on fait, quitte à être extrêmement autoritaire. Quelqu'un qui se mêle de notre vie, qui nous juge, qui aimerait bien qu'on fasse ce que lui ou elle veut. Ça peut aussi me parler d'avoir eu un clash, par exemple avec un collègue ou un chef despotique. Vous prenez l'exemple d'une personne très autoritaire dans votre vie. Ça peut être une personne proche comme une personne plus éloignée. Il y a l'idée qu'il y a peut-être déjà eu du clash, de la dispute ces derniers temps. Pour moi, on nous dit qu'il y a de l'arrangement dans l'air, en votre faveur. J'ai ici le cloître qui est inversé, on se libère. Voilà, c'est de nouveau une carte de libération. On se libère de l'autorité, du joug, de la domination de cette personne autoritaire et pénible. Alors comment? Ça, je ne le sais pas. On va voir si on a une dernière carte qui nous donne un petit indice là-dessus. J'ai la clé de la destinée qui est inversée. La clé de la destinée, c'est une carte qui nous dit qu'il n'appartient qu'à nous de nous libérer de cette personne. C'est comme s'il y avait tout qui s'alignait pour justement nous libérer, pour moi, de cette personne autoritaire. Si elle n'est pas autoritaire, en tout cas, c'est une personne à laquelle on pense beaucoup et qui a beaucoup de pouvoir sur nous. Et des fois, vous savez qu'on attribue aux gens un pouvoir sur nous qu'ils n'ont absolument pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas leur volonté, mais voilà, on ne peut pas s'empêcher. On avait parlé un petit peu de concurrence, de collègues un petit peu en début de tirage, on est peut-être là-dedans. Il n'appartient qu'à vous de vous libérer de cette personne. Voilà, c'est tout simple.
Alors je vais vous refaire cet ensemble du milieu. Il y a l'idée qu'on est en train de se libérer de l'autorité ou en tout cas de l'influence d'une personne qui peut être dans la sphère privée comme dans la sphère beaucoup plus matérielle, beaucoup plus éloignée. Alors cette personne, il y a l'idée voilà, qu'on s'en libère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici j'ai quand même une porte, ici j'ai une clé. Il y a vraiment l'idée qu'on va trouver des solutions pour s'échapper de l'emprise de cette personne, mais que c'est aussi à nous de nous saisir de cette opportunité. Alors j'ai des clés, j'ai des portes qui s'ouvrent, c'est vrai que ça peut me faire penser à un départ. Peut-être effectivement qu'on va pouvoir se libérer de l'autorité d'une personne en partant, que ce soit dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère matérielle. On quitte un service, on quitte un emploi, on mute, voilà, pour un petit peu se dépatouiller et s'en aller de cette personne. Ça peut être aussi cette personne qui part, voilà, qui s'en va. Et il y a l'idée que ce départ, ça ne va pas non plus totalement vous libérer et qu'il n'appartient aussi qu'à vous de faire un travail pour qu'enfin vous vous libériez aussi psychologiquement de cette personne. Voilà. Donc je ne sais pas si ça vous parle, j'essaye d'être précise, mais c'est vrai que là, il n'y a pas de domaine précis, donc j'espère voilà, que justement vous y voyez clair. Vous prenez une personne qui exerce une forme d'emprise sur vous, en tout cas, même si elle, c'est pas forcément une personne toxique, peut-être qu'elle a une influence sur vous qui est énorme. Par exemple, vous avez un collègue que vous n'appréciez pas, ce collègue, il vous ignore toute la journée, mais vous n'arrivez pas, vous avez l'impression que tout ce qu'il dit ou ce qu'il fait est dirigé contre vous, alors que ça se trouve, c'est pas le cas. Et vous pourriez effectivement apprendre le départ de cette personne ou vous-même, vous partez ou vous changez de bureau, mais il appartient aussi à vous de vous libérer de cette personne et de passer à autre chose. On a ici la carte du changement qui nous parle d'un changement rapide et positif pour vous, plutôt en fin de journée ou sur les journées d'après. J'ai ici la carte de la passion inversée. La carte de la passion inversée, justement, elle nous parle d'un manque de passion dans la vie, pourquoi pas dans la vie de couple, mais aussi de façon un petit peu plus générale. Et puis ça nous parle aussi du fait d'avoir été très colérique, très impulsif par rapport à certaines situations ou d'avoir été soumis à l'agressivité, la colère, l'impulsivité d'une personne, peut-être cette personne despotique. Il y a l'étoile de la femme. L'étoile de la femme nous parle de vous, ma consultante, ou d'une femme proche de vous. Donc il y a quand même l'idée ici qu'elle regarde vers la droite, donc vers le futur. Il y a un changement pour cette femme qui est en train de s'augurer. Et il y a quelque part l'idée que cette femme, elle a été un petit peu impulsive par rapport à cette situation. On va recouvrir une dernière fois. J'ai l'appui. L'appui, c'est le coup de chance. C'est le fait d'être appuyé. Alors ça peut être appuyé juste d'un point de vue divin, mais ça peut être aussi une personne qui vous appuie, une opportunité qui vous est faite. Pour moi, il y a une opportunité vous concernant, vous, ma consultante, ou une femme de votre entourage. C'est une opportunité positive. Et il y a l'idée que, quelque part, c'est aussi un changement positif pour vous si vous n'êtes pas cette femme. J'ai l'idée qu'avec cette femme, ça ne se passe peut-être pas forcément très très bien. Pourtant, j'ai pas l'idée qu'elle soit si mauvaise que ça, cette femme. C'est peut-être vous qui vous êtes forgé tout un imaginaire au sujet de cette personne. J'ai l'idée que cette personne pourrait partir, ou vous pourriez vous libérer de son emprise, de son joug. Et il y a vraiment l'idée que finalement, ce départ, il est positif pour tout le monde. Pour elle, parce que peut-être que c'est une opportunité pour elle, mais aussi pour vous, puisque vous vous libérez de cette personne. Et il y a l'idée qu'effectivement, il y a eu pas mal de colère, de passion, mais pas de la passion dans le bon sens. Voilà, c'était un peu trop too much, ces histoires. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous refaire du coup un petit bilan autour de cette journée du mercredi 15 novembre 2023. Le tirage est assez court aujourd'hui, alors on verra si le petit oracle nous donne pas mal de cartes. C'est vrai que c'est assez fluide. Aujourd'hui, on a un tirage plutôt relationnel avec, je le rappelle, le fait de se libérer d'une personne. Alors, j'ai dit autoritaire, mais en fait, je ne pense pas qu'elle soit autoritaire. Je pense que c'est nous qui nous sommes forgés tout un imaginaire autour de cette personne qui, ça se trouve, nous est indifférente. Non, elle est indifférente à nous, ou même si c'est une personne avec laquelle on ne s'est pas entendu, elle est passée à autre chose. Et nous, par contre, on est resté peut-être un petit peu bloqué là-dessus. Allez, sans jugement aucun, moi, je suis toujours très, très dans la passion comme ça, et c'est compliqué. Pour moi et pour les autres, je pense. Allez, c'est parti. Bon, il y a quelque part l'idée que... Oh, pardon, j'ai dérapé, donc j'espère que ma caméra n'a pas trop bougé. Me revoici avec vous. Alors, on me dit que vous avez un petit peu été dans l'attente, il y a des retards qui sont actés.
Il y a des choses qui avancent absolument pas comme vous le souhaitez et l'impression que vous stagnez, que rien n'avance, vous fait perdre un petit peu votre courage, votre force, votre ténacité. Vous commencez à en avoir assez. Il vous manque un papier, une paperasse, un dossier, une étape. Voilà, c'est un petit peu pour moi quelque chose qui est de l'ordre du papier, de l'administration, du matériel, de la démarche qui n'aboutit pas et ça fait probablement déjà pas mal de temps que c'est le cas, quelques heures, quelques jours. On le répète pour l'instant, c'est toujours là. Voilà, donc j'ai pas l'impression que ça bloque, que ça se débloque pour aujourd'hui, mais c'est peut-être plus pour les jours d'après. La problématique essentielle de votre journée, c'est le fait que vous allez peut-être vous libérer d'une situation d'emprise. Vous avez peut-être autour de vous une personne qui exerce une influence négative sur vous ou qui a pris toute la place dans votre tête, dans votre vie ou dans votre travail. Et il y a l'idée que cette personne, vous allez vous en libérer. Peut-être qu'elle peut partir, peut-être qu'elle peut s'éloigner, peut-être que c'est vous aussi qui déménagez, qui partez, qui mutez. Mais il y a l'idée que c'est aussi à vous de vous libérer de l'emprise que cette personne a sur vous. Voilà, elle part ou vous partez, mais il va peut-être falloir aussi que vous passiez à autre chose parce que sinon ça va être compliqué. Ou en tout cas ça peut durer. Cette omniprésence de cette personne dans votre pensée. On nous parle du fait qu'un changement positif est à l'œuvre pour vous, mais également pour cette personne qui peut être une femme. Cette femme peut bénéficier d'un coup de tête, d'un coup de chance, d'un appui. Donc la situation de départ, elle peut être aussi bien positive pour vous que pour elle, et ça va un petit peu permettre de calmer tout le monde, ou en tout cas de vous calmer vous, qui avez peut-être été un peu trop impulsif ou passionné à ce sujet-là. Alors, je vais reprendre un petit oracle. Alors, c'est lequel? Eh ben, revoici l'oracle, le petit oracle des heures miroirs. Je l'avais rangé en début de tirage. Finalement, j'aurais dû le laisser là où il était. Je vais battre ce jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil, ou pourquoi pas une piste complètement étrangère à celle déjà développée aujourd'hui. On nous dit que certaines choses restent bloquées. Et on nous parle également de la libération d'une relation qui nous prenait la tête. Peut-être avec un départ à la clé. Alors on va voir ce que ça donne. Ça prend son temps. Donc là encore, l'idée de lenteur pour cette semaine est très marquée. Voilà, ça avance pas rapidement, nos petites histoires, nos petites affaires. Donc pourquoi pas nos paperasses pour certains d'entre nous. Ça peut aussi vouloir me dire que l'opportunité, le départ de cette personne peut tarder, peut ne pas se faire tout de suite. Peut-être qu'on va juste avoir l'écho de cette nouvelle. Mais que ça va peut-être pas être pour les jours à venir. On va voir. Oh, eh ben non. Ok. C'était presque, mais non. Allez, une seule carte. C'est parti. 13h31, tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Bon, tends l'oreille. Pour moi, c'est l'idée qu'il va peut-être falloir être attentif à certaines choses. On a dit qu'il y avait des choses qui ne bougeaient pas. On vous demande peut-être d'aller justement à la source. Pour moi, tendre l'oreille, c'est passer un coup de fil pour essayer un petit peu de secouer les choses. On a vu pour tous ceux qui attendent des dossiers, qui sont dans des démarches. Hier, on l'avait dit, passer un coup de fil. Pour moi, il y a peut-être un petit peu ça aujourd'hui. Passer un petit coup de fil pour accélérer le processus. Le tend l'oreille, il y a aussi l'idée, on l'a dit, que vous pourriez apprendre un départ. Mais j'ai pas l'idée que c'est cette personne qui va venir vous le dire ou que la nouvelle va se faire officiellement en mode « Aujourd'hui, nous apprenons le départ et la mutation de tel collègue ». Non, j'ai plus l'impression que ça va être en mode ragot. Alors attends, j'ai entendu, elle a posé sa mute et hop, ça a été accepté. Voilà, on est un petit peu dans cette idée-là. Tendez l'oreille, vous pourriez apprendre par une petite indiscrétion que quelqu'un part. Je le répète, pour moi, c'est une femme qui part. Ça peut être dans la vie pro, ça peut être une voisine. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un que vous appréciez, mais vous êtes, je le répète, forgé quelque chose autour de cette personne qui n'est peut-être pas aussi mauvaise que ça. Après, dans la vie, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Voilà ma consultante, mon consultant. Eh bien, j'espère que ce tirage du mercredi 15 novembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie,
à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage de la vidéo, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes publications et actualités et que vous pouvez également soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton merci qui est situé juste sous la vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dicter votre conduite. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre et il est important de prendre de la distance vis-à-vis des guidances et voyances que nous consultons. Ce petit point étant dit, je vais vous souhaiter une bonne journée du mercredi. Certes, la patience est encore de mise. Tendez les oreilles, vous pourriez apprendre par maladresse ou par indiscrétion quelque chose qui, au final, pourrait bien vous ravir. En tout cas, je vous le souhaite d'être ravi. Je vous souhaite également une bonne journée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.